Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la série The Last Ark, le premier parc du projet Jurassic Resort. Dans le précédent épisode, nous avions terminé la visite du parc avec la découverte des Giganotosaurus et des Troodons. Puis, nous avons enfin pu explorer le royaume déchu et nous confronter aux 2 tyrannosaures qui gardent les lieux. Aujourd'hui, nous allons accompagner les équipes du parc dans leur travail au quotidien et en apprendre un peu plus sur son fonctionnement. Alors, je vous ai donné rendez-vous ici à l'entrée pour vous parler un petit peu du parc. Aujourd'hui, la fréquentation de The Last Ark est à peu près de 7500 visiteurs par jour. On a 6 hôtels sur le site qui sont capables d'accueillir 1500 familles. C'est plus vraiment un secret maintenant, mais un second parc est en cours de construction sur l'île et Jurassic Resort a décidé de créer un site entièrement dédié à l'accueil des visiteurs qui devrait se trouver un peu plus au nord. Donc le parc est ouvert la nuit. En journée, les attractions sont donc fermées pour permettre aux soigneurs de s'occuper des animaux. Les boutiques, les bars, les salles de jeu ne ferment quasiment jamais ici. Les restaurants sont en service continu. Mais on ne va pas trouver que des boutiques autour de l'Arche. Il y a aussi quelques installations techniques, même si le plus gros des infrastructures qui sont nécessaires au fonctionnement du parc ne se trouve pas ici, mais à Basecamp. Sentinelle pour contrôle. Sentinelle, c'est Un accident avec véhicule est signalé dans le secteur 4. Rejoignez la position pour rendre compte de la situation. bien pris contrôle, là on sur place, terminé. Attendez, il se passe un truc là. Contrôle, le système donne. Identifie un véhicule d'intervention FE et un PRS à terre. La situation est stable. Vous pouvez envoyer les équipes au sol à vous. Ici contrôle, je demande une évacuation sanitaire sur secteur 4. Contrôle pour Ranger 02, rejoignez la zone pour sécurité le transfert vers QB. Sentinelle, vous pouvez dégager. Bien pris contrôle, ça dégage, terminé. Ok, maintenant c'est à nous de jouer. Alors, je vous explique rapidement la situation. La sécurité vient de repérer un accident entre une Jeep et un para dans un enclos. Donc là, ils vont évacuer les soigneurs et notre mission à nous va être de... Ah, ça bouge! On est pressé là, on se pousse, laissez passer. Ah, merci monsieur. Allez. Ok, allez, go. Donc là, on fonce vers l'enclos pour organiser l'exfiltration du para. Une équipe de transport va attendre notre signal pour l'emmener jusqu'à Basecamp. Alors je sais pas du tout dans quel état on va le trouver, s'il est blessé ou pas. Dans tous les cas, les vétérinaires s'occuperont de lui là-bas. Nous, pour le moment, il faut qu'on fasse tout le tour. Contrôle pour les aides sanitaires. Nous venons de récupérer les comptes. Et quand le second va déclarer, on les transporte vers la sécurité nationale. Terminé. Ah, super nouvelle. Apparemment, il n'y a pas de blessés graves dans l'équipage, donc c'est déjà ça. Donc je disais que on est obligé de faire tout le tour en fait pour accéder à l'entrée des enclos. Mais on est presque arrivé. Voilà l'entrée. Ça va le faire. Bon, maintenant il faut qu'on aille de l'autre côté jusqu'à l'enclos numéro 4. Alors évidemment, on va essayer de ne pas provoquer un autre accident, ce serait vraiment idiot. Waouh! Ouais, il est pas passé loin celui-là. C'était chaud. Allez, on fonce. Voilà, on y est presque. Ok, donc j'aperçois la Jeep. On va s'approcher. Ça a l'air plutôt calme. KITRM en approche. Localiser la cible.
terminé. Ok, donc l'hélico est là, on va pouvoir appeler le transport aérien. Voilà le para. Maintenant je vais bouger un peu pour pas gêner. Skyfly, de la cible en visuel, je me mets en position, terminé. Ranger 2 pour contrôle, le PAS vient d'être pris en charge par le Skyplane. Je quitte la zone à vous. Bien pris Ranger 02. Je fais partir l'équipe technique. Terminé. Bon, voilà, mission terminée pour nous. Normalement, une autre équipe va venir dégager la Jeep. Hein. Ah ouais, le choc a dû être assez violent. Mais bon, les dégâts sont toujours assez impressionnants, mais c'est quand même plutôt rare qu'on ait des victimes parmi les soigneurs. Les Jeeps sont quand même assez bien protégés. En fait, ce sont surtout les animaux qui peuvent être blessés. Hein. C'est pour ça qu'on les exfiltre systématiquement vers Base Camp. Bah, déjà pour éviter que les autres ne s'en prennent à eux. Et puis aussi parce que les gars à Base Camp sont quand même beaucoup mieux équipés que nous. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller jusque là-bas pour découvrir les coulisses du parc et puis voir si le transport du para s'est bien passé. Le plus rapide pour aller là-bas, ça reste hélico, donc direction l'héliport, on y sera dans une minute. Si tout le monde est d'accord, hein, bien sûr. Donc c'est parti. Enfin maintenant il va falloir s'extirper de cette jungle. Wow, il y en a vraiment partout. Ok, c'est bon, on est sorti. Personne à droite, personne à gauche, je peux y aller. L'héliport est juste derrière la base, on y sera dans 10 secondes. Voilà, c'est ici. Et voilà notre hélico, on peut embarquer. Alors vous allez voir, mais Base Camp est un rouage essentiel au fonctionnement du parc. Et pas seulement parce que les employés sont hébergés là-bas, hein, mais surtout parce que c'est une plateforme technique et logistique de premier plan. Les équipes de recherche et d'ingénierie sont toutes regroupées là-bas, les vétérinaires aussi. L'électricité du parc est fournie par les centrales. La nourriture des animaux est préparée aussi là-bas, hein, et on a même un département de surveillance météorologique. Donc vraiment c'est un outil hyper stratégique, hein, et les parcs de l'île ne pourraient pas fonctionner sans Base Camp. Voilà, on arrive. Alors Base Camp c'est un site assez exceptionnel, hein. Ce sont 1500 personnes qui vivent et travaillent ici. Des chercheurs, des soigneurs, des ingénieurs. Jurassic Resort a réussi à regrouper ici les meilleurs talents et spécialistes dans tous les domaines. Vous ne trouverez pas mieux qu'ici. Tenez là, on va passer au-dessus des incubateurs. L'héliport est juste après à l'entrée du département de biotechnologie. Allez, accrochez-vous, on va atterrir. Bon, on va aller directement dans l'enclos. Le Skytrain ne devrait plus tarder maintenant. Alors là, on va rentrer dans la zone de confinement. C'est là où on garde des animaux malades ou qui sont blessés. Et voilà l'hélicoptère. On arrive tout juste. C'est bon, je l'aperçois, il la descende. Et voilà, elle est bien arrivée. Contrôle pour Skyplane, transfert de l'architecture. Je rentre à la base, terminé.
Donc allons voir un petit peu comment va notre petite amie. Bien, elle a l'air de se déplacer sans problème. Elle boit. C'est un réflexe post-traumatique, c'est plutôt bon signe en fait. Elle a l'air assez alerte, je suis quand même rassuré. Bon, évidemment, il faut laisser les vétérinaires l'examiner, hein. Ils vont lui faire passer toute une batterie de tests. Et puis, vous pouvez voir que de toute manière, elle est bien surveillée. Ils ne la quitteront pas des yeux une seule minute. Elle est entre de bonnes mains. Donc je vous propose maintenant de faire un petit tour de la zone de confinement pour jeter un œil sur les autres pensionnaires. Alors c'est un endroit qui est vraiment très protégé. Très peu de monde peut y avoir accès. Les animaux sont vraiment à l'écart. Et en même temps, ils sont sous observation continue. Donc ils ont même installé des postes de travail et d'observation en face des box. C'est surtout pour les chercheurs et les étudiants du campus. Et donc dans le premier box, nous avons des homalocéphales et un dryosaurus. Et juste à côté, on a notre para. Ici, ce sont des iguanodons qui attendent leur transfert vers le parc parce que, oui, tous les animaux qui sont déplacés ici transitent par cette zone de confinement, c'est obligatoire. Juste derrière, on a des Proceratosaurus. Alors, ils ont à peine quelques jours, ils sont très très jeunes. Ils attendent de partir pour le refuge, qui est le site dédié aux juvéniles. Ils ont l'air de s'éclater comme des petits fous. Et juste à côté, c'est un Carcharodontosaurus qui est là. Alors lui, il est traité suite à une infection bactérienne. Je crois que les vétérinaires le gardent encore en observation quelques jours, mais il ne devrait plus rester très longtemps ici encore. Voilà, il est tranquille. Et dans le dernier box se trouvent des Herrerasaurus qui attendent aussi leur transfert vers le refuge. Donc voilà, on a fait le tour. Alors, je suis désolé, mais on va devoir arrêter ici. Je vais vous déposer à l'entrée du campus. Vous pourrez prendre la navette pour retourner au parc. Il y a un changement à faire, mais vous ne pouvez pas vous tromper. J'aurais aimé pouvoir vous montrer plus de choses, comme les laboratoires d'incubation, vous parler des méthodes de clonage, ou même vous emmener visiter le refuge. C'est vraiment passionnant, il y a énormément de choses à découvrir ici, ce site est assez exceptionnel. Mais c'est déjà un énorme privilège en fait d'avoir pu vous amener jusqu'ici, car en temps normal les visites ne sont pas autorisées. Mais avec un maximum de soutien, peut-être que j'arriverai à convaincre la direction d'organiser une visite détaillée de Basecamp. Pour ça, il faudrait évidemment partager la série le plus possible autour de vous. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce projet peut vous plaire. Ça serait un énorme soutien pour moi et qui me permettrait peut-être de les convaincre. Voilà, on arrive à la station. Je vais vous laisser prendre votre navette pour retourner à l'hôtel. Ça a été vraiment super cool de pouvoir vous faire visiter le parc et les coulisses. Et j'espère peut-être à bientôt. Voilà, la série se termine ici. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis, un grand merci aussi pour tous vos messages de soutien et vos partages. La chaîne a vraiment besoin de votre aide pour continuer à grandir. Et en attendant les prochaines vidéos, vous pouvez retrouver plus de contenu sur la page Facebook de Jurassic Resort. Je vous dis à tous et toutes à très bientôt. Bye bye.